Hello! Cette vidéo fait suite à la première partie basée sur les idées reçues et préjugés à propos des araignées, donc si tu l'as pas encore vu, tu peux cliquer sur la fiche qui apparaît juste en haut à droite de l'écran. Sinon, accroche-toi, parce qu'on va manipuler de la petite bête velue maintenant. Désolé, j'avais une bestiole dans la gorge. Alors, devant toi, Oui. se trouvent 4 individus, tous pourvus du même nombre de pattes, tous venimeux. On adore. T'as 2 araignées qui vivent toutes les deux sur leur toile. T'as une tégénaire qui est rapide, ça c'est une Eresus colari, une jeune que tu trouves dans le sud de la France, qui est lente. Là, t'as un bébé mygale, Ok. et là t'as une mygale adulte. Et alors elle, je te préviens, c'est une petite vieille de 14 ans. Oh. Ouais. Alors, on va commencer par manipuler l'Eresus. On va virer celle-là. Si attends, je me dis que ça peut être plus sympa d'être en t-shirt parce que là j'ai le sweat, mais du coup c'est nul. Le sweat c'est pas un rapport Ouais. avec la peau alors. Vas-y, enlève. Je suis de retour. Tiens, juste avant de manipuler, parce que moi il y a un truc qui me fait flipper aussi, mais j'ai trop peur que, tu vois, genre mon oreille c'est un trou, Non. genre mon nez c'est un trou, j'ai trop peur tu vois, de me des retrouver conneries. avec. C'est des conneries tout ça. Et juste avant. Vas-y, dis-moi, Bah, dis-moi parce que... Non, c'est le dernier truc. C'était par rapport au truc de phobie. Pas phobie. Tout à l'heure, je disais que j'étais phobique, mais parce que c'est vraiment la sensation que j'ai, c'est que quand je vois une araignée, enfin, par exemple, un truc tout con, genre paix à l'oram, mais j'ai des araignées que j'ai aspirées, et en voulant aspirer, j'ai pas calculé, mais il y avait un coude dans l'aspirateur, tu vois. Ouais. Et en fait, Pauvre. elle s'est pris le coude, mais du coup, le coude, moi, c'était au niveau de ma main, Ouais. et j'ai senti le choc, Ouais. et j'ai lâché l'aspirateur. C'est pas de la phobie, hein. C'est pas de ouais, la phobie, c'est la c'est surprise, l'appréhension de quelque chose que tu ne connais pas. Pareil, la sensation, tu sais, Ouais, ça me- c'est l'habitude. Ouais. Un mec qui a l'habitude de manipuler des araignées plutôt petits, il a pas peur. Mais du coup, va faire une grosse différence entre juste une grosse appréhension et tout ce qui se dit phobique. T'es pas phobique. Les phobiques, généralement, se traduisent, surtout chez les phobiques qui peuvent être tu sais, les cas les plus récalcitrants comme les phobiques épileptiques, qui peuvent se traduire par des convulsions, des pertes des moyens, donc fibrillation, tu peux avoir accélération du rythme cardiaque, tu peux saigner du nez, tu peux pleurer, Ouais. hein, sortir de la pièce, avoir des réactions complètement démesurées. Ça, c'est un vrai phobique. Ok. Toi, t'es pas phobique. Ok. Bon. Donc, quelque part, t'as gagné du temps. C'est ça, ouais. Voilà. Bon, bah c'est parti maintenant. Hein. Alors, allez, c'est parti. Alors, Putain, j'ai les mains manipuler. moites. Ouais, mais t'inquiète, c'est normal. Alors, Ah, putain, mais qu'est-ce que je fais quoi? tu sais, Hemingway disait toujours que la plus grande force de l'homme, ce n'est pas de surmonter ou d'écraser les autres, mais c'est d'écraser celui qu'on était hier, la veille. Donc aujourd'hui, Ah bah eh c'est ben, une étape. tu vas te surpasser. Exactement. Alors regarde là, avancer. T'as vu tout à l'heure, on a vu dans sa toile qu'elle était cantonnée dans sa toile, dans ce petit cocon-là. Ouais. Ces araignées-là vivent dehors, dans le sud de la France, dans les températures qui sont douces, même l'hiver. Et c'est pas une araignée qui va avoir l'habitude de fuir face à une menace. Sa toile est très solide, elle a très peu de prédateurs dans la nature, donc elle n'a pas évolué pour fuir. Ok. Elle n'a aucune raison de fuir. Là, elle est presque au maximum de sa vitesse. Tu Ok. vois, quand il fait plus chaud, elle peut aller un peu plus vite que ça, mais elle est presque au maximum de sa vitesse. La sensation, elle est très agréable. Mais elle a l'air douce, vu comme Et oui, ça. Elle a c'est l'air l'araignée très, très douce. velours, on appelle ça. Ouais. Alors tu vas me donner ta main, bien au-dessus de la table, parce que c'est pas une araignée qui est très à l'aise sur toute autre surface que sa toile. Ok. Vas-y. Vas-y. Ah putain de merde. Voilà. Et là, ton autre main, qui est dans le vide et qui attend. Ah, merde. Hop là. Voilà pourquoi on manipule au-dessus d'une table. Désolé. Non, ne t'inquiète pas. Au-dessus, à cette distance-là, voilà, elle a pas bien vécu, mais c'est pas dangereux, Ok. tu vois. Mais t'as bien vu. Mais elle tient pas Elle du tient tout. pas. Ouais, elle tient pas du Tu tout. vois, elle tient pas. Parce qu'elle est faite pour rester sur sa toile. Sur sa toile, elle est intouchable. Mais quand elle est hors de sa toile, elle est extrêmement vulnérable. Quand vous retirez une araignée de sa toile, elle flippe. Elle a plus du tout son moyen de défense. C'est pas pour autant qu'elle va se mettre à devenir agressive et te mordre partout. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste que elle va chercher son moyen de défense le plus efficace, et c'est la fuite. Ah, cette sensation. Autant sur la main, je sens pas trop, mais sur le bout des doigts, je sens les petites pattes qui avancent. Psychologique. Oh putain de merde, tu m'as fait peur de ouf là. Tu veux qu'on recommence? Regarde. Alors. Il faut celui-là. De toute façon, je crains rien, je ne crains rien. C'est marrant, hein. Hop. Tout simplement. Respire un coup. Bravo. Je peux être fier de toi. Mais t'es mignonne celle-là. Bien sûr. Et puis regarde, Ouais, elle va le retourner plus dans son effrayant. petit cocon. Je trouve que c'est les araignées avec un tout petit corps et des grandes pattes. Tu la sens pas. Tu la sens pas du tout.
Et alors, ça, le crochet, il fait 0,3 mm. Ouais. Ouais, Donc c'est rien, Non, que dalle. l'épiderme, il fait entre 1 et 3 mm. Donc le crochet ne percera jamais, jamais, jamais la peau humaine. T'as des mecs qui ont dit, ouais, je me suis fait mordre par ça, j'ai une nécrose, gna gna gna. Systématiquement, les cas de morsure d'araignée que tu liras sur internet, les gens n'ont quasiment jamais vu l'araignée qui les a mordus. Ouais. Et souvent, c'est pas une araignée. Ok. Et les araignées, surtout en France, n'ont quasiment pas la capacité de percer la peau humaine. Allez, vas-y. Tu la sens pas, tu verras, tu vas avoir le seum parce que après avoir manipulé les radius. Mais je sens une espèce de soie là qui est sur. Ouais, elle tisse un toile de sécurité. Parce que je sens un truc. Bah, attends, si je le vois dans la lumière là. Comme elle sent que sur ta peau elle arrive pas très bien à s'accrocher, Ouais. et que c'est des araignées, comme on l'a dit tout à l'heure, qui sont très vulnérables, hein, t'as vu, elles sont fines, pff, tu mets une pichenette, elle dégage. Ouais. Oh, Non, mais n'aie pas peur, elle tombe. Mais c'est ça aussi, en fait, c'est les gros. Moi je trouve des gros bulbes, ça fout les jetons. Alors ça, c'est une araignée que tu peux trouver, en fait, dans les foyers français. Les gens ont très très peur de cette araignée-là. Ouais. À ton avis, pourquoi? À quoi elle ressemble comme araignée? Regarde la pauvre, on départ sur le fil. Elle ressemble à une veuve noire. Eh ben, c'est la même famille. Parce que t'as une trentaine d'espèces de veuves noires, du genre Latrodectus. Par contre, tous les genres Latrodectus appartiennent à la même famille, les Therididés. Et donc les Therididés ont tous plus ou moins la même forme, c'est-à-dire la forme de la veuve noire. Donc ça, c'est une Therididée, c'est pas une veuve noire, et c'est une araignée qui est hyper commune et inoffensive. Tiens, vas-y, prends, manipule. T'inquiète, Oui, oui, c'est rien. Bah, vas-y, allons-y. Manipule pire. Ah ouais, par contre, elle a un peu demeuré. Ah oui, elle a plus peur que moi. Oui. Ah bah t'as vu, elle est sortie de sa toile. Tu sais, quand tu regardes une araignée qui est sur sa toile, elle bouge pas. Ouais. Dès que tu la manipules ou qu'elle est hors de sa toile, tout de suite elle bouge. C'est pour fuir. Manipule bien au-dessus là. C'est fou, hein. C'est beau, hein. Bah, ouais, bougerai pas jusque-là, mais. Ah, quand même. C'est ça qui est assez dingue. Tu sais, la nature, elle a pas demandé aux choses d'être moches ou belles, tu vois. Les animaux doivent être beaux les uns pour les autres au sein de la même espèce. Oui, oui. Tu vois, mais. Entre eux. Allez, on passe à une autre. Allez. Les migales. Elle est rapide celle-là. Oui, elle est rapide. Elle est rapide mais pas agressive. Regarde comment elle fait avec ses pattes. Elle va chercher loin, elle loin, brasse de l'air. loin en l'air. Ouais. C'est une mygale qui est arboricole. Tu retrouves pas ce comportement-là chez les mygales qui sont terrestres parce que les supports sont au sol. Mais dans les arbres, les supports sont les branches, les brindilles. Donc elle doit venir chercher haut dans le ciel pour venir choper. Et tu puis vois, elle s'accroche les premiers supports. très très bien, quoi. T'as vu? Et elle s'accroche très très bien. Et elle, t'as beau retourner, tu vois, elle tombe pas, hein. Elle s'accroche. Elle va peut-être galérer sur les parties où il y a des poils, mais par contre elle s'accroche. C'est hyper agréable. Voilà. Juste tes mains, sois à l'aise, c'est toi qui maîtrises. C'est toi qui maîtrises. Tu vas où elle veut qu'elle aille. De toute façon, il n'y a aucun risque. Si elle se met à sprinter, au bout d'un moment, elle va s'arrêter. Hein. Et là, c'est deux trucs que derrière, c'est. Putain de merde, j'ai eu peur là. Non, mais n'aie pas peur. N'aie pas peur. C'est une question d'habitude. On recommence. Oh là là. On reste pas sur un échec. On recommence. T'as vu les couleurs qu'elle a, n'empêche? Mais ouais, elle a des petits reflets bleus. Ouais, c'est pour paraître le plus menaçant possible. Est-ce que t'as remarqué tout à l'heure? Tu t'es approché, elle a tapé un sprint, et là tu t'es rapproché, elle a eu un petit sursaut. Déjà, j'ai pas fait gaffe, j'étais paniqué donc. Tu vois? Putain Tu de vois merde. Je suis pas habitué du tout. Ouais, c'est normal, on recommence. Cette fois, c'est toi qui vas le faire. Tu vas l'avoir sur la main, tu sais qu'elle va taper une accélération, Ouais. c'est toi qui souffles un peu dessus. Vas-y. Doucement, juste un petit soufflement. Voilà. T'as vu? C'est toi qui maîtrises. Ouais. C'est toi qui fais. Quand t'es préparé, t'as pas peur. Parce que tu sais Ouais, parce que je les sais. choses. La peur, dis-toi que c'est un fantasme d'une situation qui pourrait arriver ou ne pas arriver. D'accord? Le danger, s'il y a, lui, est bien réel. Mais bien souvent, on conçoit plus quelque chose qui nous fait peur que le danger en lui-même. La peur, c'est lié à quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas. Ça veut pas dire que c'est quelque chose de dangereux, ça veut juste dire que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qui est nouveau pour nous. Sauf que, Ok. toi, par exemple, ton père, il a peur des araignées. Qui jamais, il t'a dit, viens, on apprend ensemble, Non, tu vois. du tout. Donc, t'as grandi, t'as quel âge? 23 ans. T'as 23 ans, c'est-à-dire que t'as passé 23 ans de ta vie à cultiver cette phobie, cultiver cette peur, cette appréhension face aux animaux, et qu'il y a personne qui t'a pris par le bras et qui t'a dit viens, Ouais, bien viens, sûr. je Au t'apprends. contraire. T'as bien fait, tu vois, de faire le premier pas là-dessus. Mais tu sens la sensation que ça fait? C'est comme quand on te prend les doigts là et on te fait comme ça. Hein, Ouais, c'est la même chose. la même chose. Mais entrer d'où? Entrer. Vas-y, pose là. Utilise tes deux mains, parce qu'il va falloir que tu la pousses, elle aime pas venir dans son truc. Vas-y. Sur le rebord, vas-y. Voilà. Et maintenant? Là, c'est quand même pas la même taille là. Et alors, elle, c'est Capucine. Elle s'appelle Capucine. Mais ouais, c'est ma toute première migale, elle a 14 ans. Tu te rends compte? Ouais. 14 ans. T'as vu grandir. Vieille grande. Ouais, je l'ai eu bébé. Allez, voilà. Alors, là, tu vas voir, c'est plus lourd.
Tu le Ouais. sens se déplacer. Et surtout, comme c'est une mygale qui est terrestre, elle a moins de ventouses, mais plus de crochets. Ok. Donc tu Pour sens un peu s'accrocher les dessus. petits pics. Donc tu sens les petits pics, surtout quand elle penche comme ça. T'as Ok. l'impression que tu te fais piquer par n'importe où, mais c'est juste sa façon à elle de s'accrocher. Ok. Et tu vas voir, Ok. une fois qu'on l'aura bien manipulée, qu'elle sera bien habituée, là on pourra lui faire des trucs cool. Ok, Vas-y. super. Dans le respect, évidemment. Manipule au-dessus. Voilà. Mais c'est vrai, on sent les pattes, la sensation est beaucoup moins douce du coup, parce que je sens ces petits pics et tout, mais... Sur les pattes seulement. Mais si t'as la possibilité de Ah oui. passer les doigts dessous, Oui, je parlais juste des pattes. parce que c'est beaucoup plus doux que le velours. Hein. En dessous, c'est incroyable en fait. Les poils sont extrêmement fins, très denses, Ouais. mais vachement regroupés. Donc on pense que c'est rêche, pas du tout, c'est très doux. Tu sais, des questions qu'on se pose, quelle est la différence entre une mygale et une araignée, quelle est la différence entre une mygale et une tarentule, comment se reproduisent les mygales, comment bien différencier en fait tous ces petits trucs là, c'est des vidéos que tu peux trouver sur ma chaîne, auxquelles Ouais. t'as une réponse qui est complète, et vidéo ludique, tout simplement. Je sais. On a vraiment qu'elle a une moustache. Faut vraiment imaginer, genre Georges, un bon français, avec une grosse moustache et sa baguette quoi. J'ai l'impression de voir Georges. Je te jure. Georgette. Est-ce que tu veux voir en dessous? Vas-y, ouais, carrément. Allez, viens, Georges. Essaye de toucher. Vas-y, touche-la comme ça. Vas-y. Oh putain. Alors? C'est super doux. C'est pas le truc le plus doux que t'aies jamais touché de ta vie, Super doux. tu vois? Et tu pourrais toucher les crochets, tu risques rien. Hop, et elle se met toute seule. Et tu vois, c'est tellement peu agressif. Et quelque part, j'ai pas envie de peut-être continuer en fait à regarder j'ai un été peu plus. mignonne que... Ouais, c'est ça, t'as pas envie, au fur et à mesure, tu finis par avoir un peu de l'affection quand même pour ces petites bêtes. Qui, elles, non, pas pour toi, hein, mais elles conçoivent pas les choses de la même manière. Allez, je la repose. Attends, je suis un ouf. Ah oui, putain. La tégénère. Ah merde, j'avais oublié celle-là. Zone négative. Attends, avec non, je te laisse pas sortir d'ici tant que t'as pas manipulé la tégénère quand même. Putain, celle-là, c'est l'horreur. Allez. Celle-là, c'est l'horreur. C'est des araignées les plus baltringues de la planète. Pourquoi? Parce qu'elles vivent au quotidien avec les humains. Donc elles ont, avec le temps, appris à se déplacer très très vite pour fuir les menaces. Sans leur toile, elles sont rien. En théorie, tu pourrais maintenir une tégénère dans un bocal à poisson ou même cette petite boîte-là. Sincèrement, hein, je lui mets une petite cachette ici, je laisse la boîte ouverte, je la pose, elle sortira jamais. Ouais. Elle va faire son cocon ici. Donc elle a aucune raison de sortir. Par contre, tu lui enlèves sa toile, là elle devient vulnérable. Mais il y a un avantage avec ces araignées, c'est qu'elles s'essoufflent aussi très très rapidement. Ok. On va essayer de juste montrer les crochets. Alors pour attraper, le faites pas chez vous, hein, ça sert absolument à rien d'essayer chez soi, surtout quand on n'a pas l'habitude de manipuler des araignées. Donc on va lui faire sortir les crochets. Allez, hop là, Ah oui, ils sont sortis là. voilà. Tu les vois ou pas? Là, elle me mord. Et tu sens vraiment un truc... Mais non, je sens rien, tu veux essayer? Allez, vas-y. Putain. Ah, regarde, observons. Alors? Ça pince un peu. Ouais, ça pince un peu, mais c'est tout quoi. Ouais. C'est Ah, tout. c'est une grosse pincure quoi. Ouais, c'est une Pas une petite... C'est non, c'est même pas une grosse pincure, hein, c'est vraiment une... Ah bah tiens, j'ai bu du sang. Ouais, mais c'est la toute première... Ça a pas percé Ok. hein, et... Tu risques rien. Non mais Mais je du te coup, jure. je suis déçu de saigner pour ça parce que franchement, j'ai pas senti Oui, grand t'as vu, chose. non, mais c'est dingue, hein. C'est incroyable. Parce que C'est tu l'as- nul. non, mais tu l'as vu, le crochet. Oui. Tu l'as vu. T'as pas eu l'impression qu'il avait pénétré Non, dans non, c'est sous juste l'épiderme. Comme si elle s'était accrochée. Ouais, c'est la première couche. Il a pas percé la première couche. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est juste en surface. Il y a rien de plus superficiel, tu vois? Mais t'as pas de venin. C'est juste, foutez-moi la paix. Et là, elle est fatiguée. Ok. Allez, à toi. Putain, franchement, il y a 2 jours, mais... Il y a 2 jours, c'était même pas la peine de l'approcher quoi. Bah ouais. Mais l'idée, c'est faut faire l'expérience, il faut essayer. Mais du coup là, je sais que j'en ai chez moi, mais je fais quoi? Faut plutôt les garder, je suis là, je vis avec ou... Moi, franchement, aujourd'hui, avant, tu sais, on disait, ouais, t'as des gens qui sont un peu Ou la mettre récalcitrants. dehors, ou je sais pas. Ouais, t'as des gens qui sont un peu récalcitrants, ils disent, faut la mettre dehors. Oui, tu peux la mettre dehors. Oui, c'est pas dangereux parce qu'il va y avoir des problèmes de température, c'est juste dangereux dans le sens où tu l'enlèves de sa toile pour la foutre dans un endroit qui est hyper hostile où il y a plein de prédateurs. Donc elle va pas mourir des températures, elle va surtout mourir de la prédation qui est à Ouais, l'extérieur. Tu veux la mettre dehors, libre à toi de le faire. Moi, je sais que aujourd'hui je croise une araignée chez moi, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous en fait. Vraiment, ça m'est égal. Donc je préfère qu'elle soit là parce qu'elle mange les scolopantes, tu vois. Oui. Les trucs qui, moi, me font chier dans la nuit. Je trouve que tu t'en sors particulièrement Mais bien. parce que maintenant, parce que je me dis que ça va. En fait, je sais qu'elle fait rien et
Et je vais essayer de me dire ça tout le temps parce que le truc c'est que c'est pas acquis. Je sais très bien que là je suis avec toi maintenant et que je suis dans une ambiance très particulière. Si demain, par surprise, j'en ai une qui tombe en face de moi, je pense que j'aurai un sursaut Oui, encore. c'est normal. Mais encore une fois, il faudrait que pour avoir moins peur, tu sois habitué. Si je te fais tomber des araignées tous les jours, quasiment à la même heure, bah tu sais de manière fréquente, oui, si t'as des araignées c'est qui moins tombent d'effet, chez toi dans ta vie, bah voilà, c'est tout. En fait, moi quand j'étais petit, j'avais peur des araignées. Ouais. C'est con, hein, mais j'avais peur des araignées comme quasiment tous les enfants qui a peur de ce qu'il ne connaît pas. J'avais autant peur des araignées que j'avais peur des solifuges, que j'avais peur de l'inconnu, de partir, j'avais peur de tomber malade, tu vois, enfin. Il y a plein de trucs dont j'avais peur. Mon père, il a passé du temps, j'ai lu beaucoup de bouquins aussi, surtout. J'ai lu beaucoup de livres. Et au bout d'un moment, vers 9-10 ans, j'ai pris conscience d'un truc, c'est que je voulais arrêter de subir mon environnement. Je voulais plus être ce mec qui a peur, je voulais être ce mec qui maîtrise. Je supportais pas, si tu veux, d'avoir l'image du mec qui revendique une phobie de quelque chose. Quelque chose. Oui, bah c'est aussi dire qu'on est faible un petit peu aussi et que... C'est qu'on subit son environnement. Ouais. C'est qu'on accepte, si tu veux, de ne pas maîtriser quelque chose. Aucune peur n'est légitime si ce n'est celle de l'homme. Un animal, tu peux savoir comment il va réagir, à quel moment, pourquoi, comment. Tu vois, c'est exactement ce qu'on a fait là. Tu vois, je dis, bah tiens, on va la mettre sur le dos. Oui, tiens, vas-y, elle va se fatiguer. Tiens, vas-y, souffle dessus, tu vas voir ce qu'elle va faire. Un être humain, bah, tu vois, ton pote, tu pinces ton pote, tu sais jamais si il va rigoler ou te mettre une patate. Tu sais pas. Tu sais pas. Et ça change, tu sais, du jour au lendemain. Parce que les araignées, les animaux, bah, c'est la même chose tout le temps. En vrai, je m'en veux d'en avoir massacré avant et tout. Par peur, quoi. Ouais, mais je pense que t'inquiète pas, vous êtes très nombreux dans ce cas-là et quelque part, ça t'a aussi permis d'être là aujourd'hui, tu vois. Oui. Et que t'en as qui vont passer toute leur vie à les massacrer. Toi, t'as à peine 23 ans et t'es déjà là en train d'essayer de te dire qu'il faut changer les choses. Donc c'est un exemple. Ils sont gentils. C'est un exemple. Vas-y. J'avais perdu l'araignée. Je trouve que t'as très bien réagi. Voilà, bah écoute, merci beaucoup Yvan de m'avoir accueilli pour faire cette connaissance. Putain, j'avais pas vu que t'avais l'autre dans la main. Ouais, mais merci beaucoup de m'avoir accueilli pour un peu combattre un peu cette phobie. Maintenant, je peux plus dire phobie parce que c'est pas une vraie phobie, mais... Tiens, je vais t'apprendre à la T'es encore parti. Ouais, faire. Allez, Je sais pas. elle est là. D'où délicatement, voilà, et là tu ouvres. Ok. Et donc, ouais, bah, pour la troisième fois, merci de m'avoir accueilli justement pour combattre un peu cette peur, appréhension énorme des araignées. Mais de rien, Et si ça peut te servir à devenir Batman, eh ben je suis très heureux d'être un peu ton Alfred. Parce que c'est vrai qu'il y a plein de conneries qui existent sur internet. Ouais. Et ça c'est encore logique, hein. C'est les mecs qui font ces articles-là, mais c'est pas des zoologistes ou des archéologues qui écrivent ces articles. C'est des journalistes. Des mecs qui y connaissent rien, mais rien. Donc voilà, faut faire vraiment gaffe à ce que vous voyez sur internet. On va aller faire un petit tour sur sa chaîne, ça vaut le coup vraiment. Ouais, Et venez, puis, je pense que ça peut vous plaire et surtout, je suis quelqu'un d'assez disponible et j'essaierai de faire en sorte de l'être toujours pour justement laisser personne en galère. La pédagogie et l'éducation, c'est ça qui va changer le monde les gars. C'est ça qui va faire qu'aujourd'hui, on va pouvoir vivre dans un monde meilleur. Et vous les enfants, c'est vous l'avenir de la planète. Yvan 2019. Ouais, bah écoutez, à la prochaine. Et puis si ça vous a aidé un peu à en apprendre un peu plus sur notamment les araignées et un peu autre chose, c'est très très cool. À la prochaine, salut. Paix et prospérité. Voilà, t'as vu l'épisode de Malcolm?